Ton nom est grand, Seigneur. À l'agneau de Dieu, la louange et la gloire, la victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette victoire encore. Tu nous donneras dans ce lieu par la prière. Et qui aura, Seigneur, nous le croyons, Seigneur. L'objectif, c'est avoir des retombées sur les âmes de dimanche que toi tu amèneras, Seigneur, dans ce lieu. Merci, nous t'élevons et nous te magnifions, Seigneur, déjà. Car nous savons qu'il y aura un dépouillement qui se fera dans le camp de l'ennemi. Car tu nous envoies pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, afin qu'ils voient et qu'ils sortent du royaume des ténèbres à ton animal lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi, en ton nom, Seigneur Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Merci éternel. Nous voulons ce soir prier, Seigneur, pour que tu puisses étendre ta main. Nous voulons, Seigneur, avoir l'assurance que tes apôtres t'ont demandé un jour pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons au saint nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Rédempteur. Et tu as montré dans ta parole que le lieu où ils étaient a tremblé et furent tous remplis de ton esprit. Et ils ont avant annoncé ta parole avec assurance et il y a eu des miracles, des prodiges et des guérisons. Tu n'es pas un Dieu qui change. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons que ta main sera dans ce lieu afin d'agir, Seigneur. Merci encore pour cette opportunité que tu nous as donnée de venir dans ta sainte présence pour glorifier, exalter ton saint nom. Merci de prendre en considération nos prières qui sera montées devant ton trône de grâce. Accepte-les, Seigneur, et nous te glorifions pour toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc, soyez les bienvenus. Amen. Donc, comme d'habitude, avant de prier, nous allons méditer quelques versets de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, et c'est là qu'il y a vraiment le fondement de la guérison divine, le chapitre 53 particulièrement. La Bible parle des meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Amen. La version d'Arby dit, le verset 10, il a plu à l'Éternel de le meurtrir, Jésus. Il a soumis à la souffrance. Et le verset 5 dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Et il a soumis à la souffrance. Amen. Dans le mot pour meurtrir est de la même racine que le mot
maladie. Amen. Donc, voyez bien que ça décrit vraiment les meurtrissures de Jésus, comme certains, pour ne pas croire à la guérison divine, un peu comme les adventistes du septième jour et les témoins Jéhovah. Ils prennent ce verset et disent que les meurtrissures de Jésus a été spirituel et c'est pour notre âme, pour guérir uniquement l'âme et spirituellement, mais non le corps physique. Eh bien, vous voyez ce mot hébreu qui est traduit par meurtri, c'est le mot kalala et qui a la même racine que le mot hébreu kolid qui veut dire maladie. Donc, c'est une maladie que Jésus a portée, physique. Et ça, je vais m'étendre vraiment dimanche sur cela. Amen. Dans le péché, l'iniquité, la maladie, la souffrance que Jésus a portée ont été en fait posées sur lui par le Père. Amen. Jésus n'a jamais péché, mais le Père l'a fait devenir péché pour nous, à cause de nous. Amen. Alléluia. Et quand Jésus est ressuscité, il est mort, certes, en tant que 100% homme. Mais si Jésus n'était pas Dieu, il aurait pu mourir, son sang serait coulé pour pardonner peut-être une personne, mais pas toute l'humanité, s'il n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. Et rappelez-vous ce que je vous ai révélé dimanche dernier et vendredi également. Ils ont trouvé, Dieu a permis cela pour aujourd'hui, nous comprenons encore une plus grande ampleur pourquoi le sang de Jésus était capable à pardonner toute la race humaine. Parce que son sang n'a ni d'ADN, ni de groupe sanguin. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on achetait un héritage ou un esclave, par exemple, un héritage, la Bible stipulait qu'il fallait un membre de la famille le plus proche pour ce rachat. Amen. Parce que pourquoi Dieu demandait cela? On trouve cette loi dans Lévitique chapitre 25. C'était la famille, un membre de la famille le plus proche qui pouvait faire ce rachat d'une propriété, d'un héritage ou autre. Ou un esclave de la famille également. C'est simplement pourquoi le mot le plus proche, c'est parce que ces personnes c'était une question de lien de sang. Amen. Et vous savez, je vous apprends rien. Aujourd'hui, si on veut reconnaître le père d'un enfant, on le reconnaît par son sang. Donc c'est pour cela, la Bible stipulait, la loi stipulait quelqu'un le plus proche de la famille. Et aujourd'hui, qui est-ce qui est plus proche de l'humanité pour acheter toute l'humanité? C'est bien Jésus. Parce que son sang n'a pas d'ADN. Son sang n'a pas de groupe sanguin. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, et je glorifie le Seigneur pour ces révélations qu'il me donne. Alléluia, en dehors de la Bible. Rappelez-vous, je l'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans mes messages du dimanche, que le sang de Jésus n'a pas de groupe sanguin, pour ceux qui se rappellent. Et je n'avais pas encore en ma possession
reçu ce témoignage que je vous ai donné dimanche. La fouille archéologique, d'ailleurs, qui a été faite en 2023, et je donnais cela déjà avant 2023. Amen. Donc, voyez bien que l'Esprit même révélait déjà cette réalité. Amen. Que le sang de Jésus, il pouvait racheter l'humanité parce qu'il n'y avait pas de groupe sanguin. Si le sang de Jésus avait un groupe sanguin, frères et sœurs, il aurait pu racheter qu'un groupe de personnes sur la terre. Alléluia. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, Jésus, c'est celui qui est plus proche de nous et qui pouvait racheter l'humanité. Amen. Alléluia. Donc, Jésus peut racheter maintenant un Allemand. Il peut racheter un Guadeloupéen, un Français, un Chinois, un Africain. Peu importe son groupe, son sang n'a pas de groupe sanguin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son sang? Alléluia. Merci Seigneur. Et à cause de cela, regardons Colossiens chapitre 2. La Bible dit, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. Vous savez, l'acte des ordonnances qui subsistait contre nous, c'était les ordonnances de la loi, les rituels, les ablutions, les sacrifices animaux, ainsi de suite. Ça, Jésus abolit cela. C'était des ordonnances. Amen. Mais il y a beaucoup de choses dans la loi que Jésus n'a pas abolies. Donc, il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de la grâce, on pense que Jésus a supprimé totalement la loi. Non. La loi et la grâce marchent ensemble. Et un ne supprime pas l'autre. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est les ordonnances de la loi que Jésus a annulées. Parce que ça nous condamnait. Et ça nous demandait à chaque fois un sacrifice. Donc, Jésus a annulé cela. Il nous a libérés de cela. La Bible dit, il les a détruits en les clouant à la croix. Alléluia. Donc, tu comprends bien, si ces ordonnances qui me condamnaient, qui subsistaient contre moi, étaient clouées à la croix, ça veut dire que c'est Jésus qui a été cloué à la croix. Allez, ça s'explique parfaitement. Donc, ça veut dire que Jésus a été cloué à la croix pour ses ordonnances. Amen. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Mais il a dépouillé. Dans le grec, c'est désarmé. Alléluia, le mot grec, c'est désarmé. Amen. Il a désarmé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez, le mot effacé dans ce verset littéralement veut dire couvert et enduit. Alléluia. Donc le Seigneur a enduit, frères et sœurs, pour qu'on ne puisse plus voir. Vous savez, lorsqu'on enduit un mur, on ne voit plus après qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc ce mot veut dire cela. Alléluia. Ça veut dire Jésus, par l'acte sur la croix, mes ordonnances, tes ordonnances qui me condamnaient, il les a enduits. Pour que lorsque l'ennemi vient me réclamer une dette à l'égard de mon passé, même s'il voit, il cherche dans ma vie avec une loupe, il ne verra rien. Parce que mon casier est enduit.
frères et sœurs, ton casier est enduit. Amen. Vous savez, Paul, dans ce verset, fait ici allusion à une coutume orientale qui se faisait. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais à l'époque, les contemporains comprenaient beaucoup de choses, contrairement à nous aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que nous les comprenons aujourd'hui par la théologie et ainsi de suite. Et gloire au Seigneur. Donc Paul fait allusion à cela que les lecteurs connaissaient très bien. Ça consistait à clouer sur la porte d'un débiteur quelqu'un qui devait le gouvernement une dette à l'époque. Et lorsque cette personne avait payé totalement sa dette, il y avait cette coutume orientale, un huissier venait et il clouait sur la porte de cette personne une dette de reconnaissance. Ça veut dire que toute personne qui savait que cet homme devait une dette voyait maintenant l'écriteau qu'il a une dette de reconnaissance et qu'il ne doit plus jamais cette dette. Il a acquitté et il a payé totalement. Donc c'est ça que Paul dit. Et il dit que Dieu, Jésus, par sa mort, la croix, a cloué l'acte qui nous condamnait. Donc c'est ça que je disais. Demain, lorsque le diable viendra sur ta vie, il y a beaucoup de personnes qui ne cessent de vous rappeler votre passé. Ça ne vous arrive pas? Dis, ouais, mais là où tu as fait ça, où tu es comme ça, où tu es ainsi. Eh bien, lorsqu'on viendra te le dire, tu dis que ton passé, ce que tu étais ainsi, tu faisais comme ça, est enduit par le sang de Jésus. Donc, on ne trouve rien. Et que ton passé est dans la poubelle de Jésus. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher, tu ne trouves rien. Il a déjà versé à la voirie, dans la décharge. Alléluia, parce que l'ennemi aime rappeler notre passé, que Jésus a déjà effacé. Mais quand l'ennemi vient t'appeler, te rappeler ton passé, toi, rappelle-le son futur. Dis, Satan, mon passé, oui, je suis d'accord, a été induit, il a été cloué, j'ai une reconnaissance de dette, je ne dois rien, ni à toi, ni à quiconque. Mais moi, je te rappelle, ton futur, c'est la géhenne qui t'attend. Alléluia. Rappelez-lui son futur, la géhenne qui l'attend. Alléluia. Pour qu'il puisse se morfondre. Alléluia. Pour dire, quand dis-moi là, mais pour ne pas te gifler. Donc, c'est ça qui s'est passé, frères et sœurs. Donc, à la croix, nous contemplons cela. Et la Bible dit, Colossiens 1, 2, Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui, Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Alléluia. Il a tout réconcilié. La paix. C'est pour cela que nous avons la paix en Jésus. La paix avec Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, la croix est le point de départ de tout ce que Christ nous a acquis. Le point de départ. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Avant lui, c'était des souverains sacrificateurs qui rentraient. Une fois.
l'année. Vous savez, j'aime beaucoup les typologies dans la Bible, parce que c'est vraiment parlant et réel, réaliste. Le souverain sacrificateur rentrait une seule fois l'année. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, Jésus est rentré une fois, une seule fois aussi. Amen. Vous voyez? Mais à la différence, le souverain sacrificateur, il rentrait, c'était pour intercéder, porter le sang des animaux pour donner encore au peuple une faveur d'une année encore. Amen. Dieu les donnait une année encore. Et lorsqu'ils vont pécher, le jour de l'expiation, ce jour que le souverain sacrificateur rentrait une fois de l'année dans le lieu très saint, il amenait tous ses péchés encore devant l'Éternel. Mais le sang ne les retirait pas, c'était couvert. Parce qu'il aspergeait le sang sur le propitiatoire, comme j'ai expliqué dimanche. Et il n'y a pas de hasard que le sang qu'ils ont retrouvé, l'échantillon du sang qu'ils ont retrouvé, ils ne l'ont pas trouvé à terre, ils l'ont trouvé sur le propitiatoire. Donc c'était parlant. Alléluia. Pour bien montrer que c'est le sang de Jésus qui nous rend propices devant Dieu. Alléluia. Mais Jésus, lui, il est rentré une fois pour toutes et il a aspergé son propre sang sur le propitiatoire céleste. Parce qu'il y a le propitiatoire céleste. Et le terrestre était la réplique du ciel. Et Dieu l'a dit à Moïse, je te donne le plan du tabernacle selon le modèle céleste. Donc, si vous lisez dans Hébreu, on vous décrit le temple, le tabernacle là-haut. Amen. Donc, c'est le sang de Jésus qui a été, frères et sœurs, pour cela. Alléluia. Le premier sacrifice qui a été fait, le premier endroit et la première fois que la Bible parle qu'un sang coule, c'est au Jardin d'Éden. Le chapitre 3, verset 21. Dieu a tué lui-même un animal ou des animaux. Parce qu'il n'y avait pas un seul habit à faire. Il y avait au moins deux habits à faire. Un habit pour Adam et un habit pour Ève. Donc il a tué au moins deux animaux. Au moins. Alléluia. Donc le sang a coulé, mais la peau les a revêtus. Ça parlait de la justice de Dieu. Amen. Mais c'est lorsque leurs yeux s'est ouverts, ils ont reconnu qu'ils sont nus. Et aujourd'hui, c'est quand Dieu ouvre les yeux spirituels d'un homme que cet homme reconnaît qu'il est nu et qu'il a besoin d'un vêtement. Alléluia. Pour que quelqu'un aujourd'hui, quand vous les prêchez l'Évangile, reconnaissent qu'ils ont besoin d'un vêtement de justice de Dieu sur leur vie, il faut que leurs yeux soient ouverts. Autrement, ils ne verront pas qu'ils sont nus. Ils ne verront pas qu'ils n'ont pas ce vêtement. Et ils vont se justifier eux-mêmes par les bonnes œuvres, par leur foi, leur tradition. Comme aujourd'hui, j'ai invité certains m'ont dit oui, mais la tradition, dimanche, c'est nous allons camper, des choses comme ça. Ils vont se justifier sur cela. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus. Ils ont besoin d'un vêtement parce que leurs yeux sont fermés. C'est quand Adam et Ève, leurs yeux sont ouverts, ils ont vu qu'ils ont besoin d'un vêtement. Mais ce vêtement qu'ils ont besoin,
Ils ont essayé de le faire eux-mêmes, de le confectionner eux-mêmes. Et c'est ça que le monde fait aussi. Ils se confectionnent leurs propres vêtements de justice. Or, la Bible dit, par la bouche de son prophète, que nous sommes tous des impurs et notre justice n'est un vêtement souillé. Donc, ils ont pris des feuilles de figuier et ils ont essayé de faire leur propre religion, leur propre justice et leur propre manière de vivre en dehors de Dieu. Mais l'Éternel, par amour et miséricorde, est venu et il a déchiré ce vêtement. Aujourd'hui, l'Éternel, par le sang de Jésus, veut déchirer les vêtements erronés des hommes sur cette terre et lui donner le vrai vêtement de sa justice. Alléluia, c'est ça spirituellement qui nous décrit au Jardin d'Éden. L'humanité a confectionné leur propre religion, ont confectionné leur propre manière d'être sauvés. Mais Dieu ne veut pas ça, parce qu'il y a une seule manière d'être sauvé, c'est déchirer ce vêtement et d'être revêtu par le vêtement de la justice de Dieu, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Mais pour cela, pour le reconnaître, il faut que leurs yeux spirituels soient ouverts. Autrement, on ne verra pas ça. On ne verra pas qu'on est nu. On est dénudé de la justice de Dieu et on ne peut pas être sauvé comme ça. Donc, j'appelle ça, c'est moi qui l'appelle, hein. Les feuilles de figuier, j'appelle ça la première religion du monde. Voici la première religion qui a existé dans le monde, au Jardin d'Éden. Ça s'appelle la feuille de figuier. L'homme a fait sa religion. Maintenant, nous avons péché. Nous n'avons pas besoin de Dieu ni du sang de Jésus. Nous faisons nos propres religions. Nous allons élaborer nous-mêmes comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons être sauvés. Donc, j'appelle ça la première religion, les feuilles de figuier. Tu connaissais cette religion? Eh bien, c'est la première qui a existé. C'est moi qui l'appelle. Les feuilles de figuier. Amen. Je vais terminer par une révélation encore du sang de Jésus. Et il y a tellement de révélations dans la Bible. C'est dans Genèse 6, verset 14. La Bible dit, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche en bois de copper. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras à l'intérieur et à l'extérieur avec du bois. Tu l'enduiras, vous voyez, de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia, je viens vous dire le mot grec pour effacer veut dire enduit. Amen. Et Dieu demande à Noé d'enduire à l'intérieur, à l'extérieur, c'était pour le rendre étanche vis-à-vis de l'eau, pour qu'il n'y ait pas de pénétration d'eau. Amen. Et avec le déluge, la montée des eaux, s'il y a des petites fissures, que l'eau rentre progressivement dans l'arche et que tout le monde meurt, y compris ceux qui étaient destinés à être sauvés, les 8 personnes. Donc c'est pour ça que Dieu dit à Noé que tu vas enduire de l'intérieur à l'extérieur l'arche. Amen. Donc le verbe hébreu qui est traduit par enduit, frères et sœurs, c'est le mot kafar. Et ce mot kafar veut dire couvrir, enduire, expiation. Amen. Donc c'est un mot lévitique que Dieu employait pour Noé. Oh, il n'y avait pas encore de sacerdoce lévitique, mais c'est un mot lévitique, un terme lévitique, expiation. Et je vous dis, expiation veut dire couvrir. Donc le Seigneur montre déjà à travers l'arche, frères et sœurs, qui représente le véhicule de sauvetage pour l'humanité à l'époque, Noé, mais pour nous, Jésus
le sang de Jésus est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés du jugement éternel. Frères et sœurs. Alléluia. Couvrir expiation. Notez Lévitique 6, 30, Lévitique 17, 11. Vous allez voir ce même terme. Amen. Être couvert par le sang de Jésus nous fait passer le jugement également. Alléluia. Voici des typologies dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout et nous allons prier particulièrement pour ces âmes que Dieu a sauvées dimanche dernier et ceux et celles que Dieu va sauver encore dimanche. Et également pour que la main du Seigneur puisse agir pleinement à travers la guérison. Alléluia. Pour que beaucoup reçoivent des miracles dans leur corps, dans leur âme, des délivrances. Alléluia. Donc nous allons vraiment prier pour cela. Car si le Seigneur nous a conduits à faire cette conférence, c'est bien pour amener des âmes et pour veiller sur leur vie et pour les ramener vraiment à les consolider au Seigneur. Parce que peut-être il y a ceux qui l'ont fait pour toi avant que tu sois sauvé, qui l'ont fait pour moi, qui ont prié pour nous. Nous ne savons pas. Amen. Le jour que l'Esprit m'a parlé, je vous ai donné mon témoignage. Que sais-je? Peut-être c'est des membres de ma famille, des frères et sœurs des églises, je ne sais pas, qui ont prié pour moi un jour. Et j'étais ce jour-là l'objet de leur prière. Donc toi aussi, peut-être tu as été l'objet des prières de certaines personnes qui a fait un jour que tes yeux se sont ouverts et tu as été sauvé comme moi. Donc rendons la même à ceux qui ne sont pas sauvés. C'est pour ça que le Seigneur aime l'intercession, parce que bien souvent l'intercession, c'est en faveur, une demande en faveur de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc nous allons prier encore pour que le Seigneur puisse les garder et prédisposer aussi notre cœur aussi pour ce moment favorable. Alléluia. Parce que la guérison, la prière plutôt ne sera pas uniquement, bien sûr, délivrée pour les invités. Ce sera pour tout le monde, y compris toi, mon frère, ma soeur. Si tu attends une guérison quelconque de la part du Seigneur, le miracle soit aussi le bienvenu pour toi. La guérison soit aussi le bienvenu pour toi. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur, Père éternel, nous nous présentons devant toi. Merci Seigneur. Nous allons, Seigneur, humilier notre âme devant toi, car c'est toi-même qui nous dis de nous rapprocher librement dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, car nous avons un souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus, qui a inauguré une route nouvelle et vivante
au-delà du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous humilier devant toi, afin, mon Dieu, que nous puissions bénéficier de l'aspersion de ton sang qui a coulé et qui est digne aujourd'hui pour nous purifier. Nous sommes dans une nouvelle alliance avec toi à cause de ce sang pur, sans tache, sans défaut, qui a été versé. Merci Seigneur. Ta parole nous dit, par la bouche de l'apôtre Jean, il a dit un jour que c'est que j'ai reçu de lui, et je vous annonce de sa part, c'est qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, car il est lumière. Et il a dit, si nous marchons dans les ténèbres et que nous disons que nous sommes en communion avec toi, nous nous faisons menteurs. Et la vérité n'est point en nous. Et nous ne sommes point dans la vérité. Mais ta parole a dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment, mon Dieu, particulièrement ce soir, c'est pour cela que nous sommes venus en jeûne, afin de nous humilier, car nous sommes le peuple. Nous sommes ton peuple, sur qui est invoqué ton nom. Et nous nous rappelons cela nous-mêmes. Et tu as dit, Seigneur, tu nous demandes de nous humilier. Nous nous humilions sur la main tout-puissante de notre Dieu, afin de nous faire grâce, Seigneur, et nous donner une grâce plus excellente, Seigneur. Afin que cette grâce, Seigneur, repose sur chacun de nous, car tu opères tout, Seigneur, en tous, Seigneur, pour que dimanche, Seigneur, nous ayons cette prédisposition de cœur pour vraiment, Seigneur, agir en faveur de ces âmes que tu amèneras encore. Merci, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, et nous te demandons encore pardon, Seigneur, pour toutefois nous avons failli aux demandes de ta parole, aux injonctions de ta parole, aux mauvais mérites de notre âme, à l'égard, Seigneur, de notre attitude entre frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous fait rentrer ce soir, Père éternel, dans la plénitude de la foi, sachant, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute mauvaise conscience, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous remettons nos consciences, Seigneur, mauvais devant toi. Puisses-tu les laver. Retire, Seigneur, dans notre âme, dans notre cœur, tout conflit que nous avons entre nos frères et sœurs. Retire tout conflit que nous avons dans nos cœurs, dans notre âme, vis-à-vis de ta parole, qui nous a ramenés bien souvent dans la désobéissance. Mais nous nous humilions et nous te disons, Seigneur,
Merci pour cette grâce. Merci pour ce pardon. Nous te le demandons pour nous ici présents, mais pour le reste de l'Église. Paroles qui restaurent, qui ne sont pas là présentement. Merci Éternel, car tu nous l'as dit, comme nous sommes le peuple sur qui invoquer ton nom, nous devons prier, nous devons changer de voix, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, du haut des cieux, nous écouter et également avoir ton regard favorablement dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que tu puisses avoir tes regards favorablement dimanche, Seigneur, dans ce lieu. Gérer, Seigneur, dans toute l'atmosphère qui sera présente dans ce lieu, sur chacun de nous et sur ces âmes que tu amèneras. Père éternel, tu as fait de nous un sacerdoce de sacrificateur et c'est pour cela nous voulons te présenter trois choses dites manifestement particulières que tu as montrées et que ton sang procurait aux sacrificateurs dont nous faisons partie aujourd'hui. Et nous servons notre grand sacrificateur, notre Seigneur Jésus, souverain sacrificateur. Merci Seigneur. Tu avais demandé pour vraiment sanctifier ces sacrificateurs d'asperger le sang des animaux sur l'aube de l'oreille droite. Nous présentons ce soir notre oreille, Seigneur, non avec le sang des béliers, non avec le sang des boucs, non avec le sang des veaux, mais avec ton propre sang. Seigneur Jésus, puis-tu l'asperger sur l'aube de notre oreille droite, car nous sommes des sacrificateurs, afin, Seigneur, que tu puisses nous faire entendre la discipline de ta voix, particulièrement dans chaque département respectif de dimanche, Seigneur. Nous présentons, Seigneur, le pouce de notre main droite, car le sang est aspergé sur le pouce de la main droite, afin que ton sang puisse être aspergé, qui décrit les actes, afin, Seigneur, que l'acte de chacun de nous puisse se tourner vers toi, dans ta volonté, dans ta direction, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te présentons notre main, comme les sacrificateurs présentaient le pouce de la main droite, afin d'asperger par le sang. Mais c'est ton sang, Seigneur, que nous recevons instamment sur notre main. Seigneur, nous te présentons le gros orteil de notre pied droit, car tu aspergeais le sang sur le gros orteil des sacrificateurs du pied droit, afin, Seigneur, que chacun de nous puissions savoir la démarche à emprunter, la manière de marcher et de faire entreprendre les choses. Merci Seigneur, ce n'est pas avec le sang des animaux, mais avec ton propre sang que tu as ratifié l'alliance que nous faisons partie. Merci Seigneur. Nous prions mon Dieu et nous te disons Seigneur que nous prions Seigneur et nous demandons au Dieu, le Père de gloire, selon la richesse de sa gloire, qu'il puisse vraiment fortifier, que tu puisses fortifier, Seigneur, dans leur homme intérieur, tous ces venus, tous ces âmes que tu as sauvés, que tu sauveras encore dimanche prochain,
que tu puisses, Seigneur, les fortifier dans leur âme intérieure par ton esprit, Seigneur, qui vont recevoir. Père éternel, que tu puisses, Seigneur, les garder afin que le Seigneur Jésus-Christ qui rentrera dans le cœur puis est affermi pour qu'il soit fondé et affermi dans la foi, dans l'amour du Christ. Alors, Père éternel, nous prions déjà en amont afin que le Seigneur Jésus ne puisse point partir, repartir et quitter leur vie, mais que ça soit définitif par aujourd'hui à travers ton peuple. Et il y a beaucoup qui ont laissé repartir le Seigneur dans leur vie, qu'il ne soit pas ainsi pour eux. Nous prions, Seigneur, et nous intercédons en leur faveur devant ton trône de grâce. Que tu puisses, Seigneur, les accorder avec tous les saints de comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout leur entendement. Afin, Seigneur, qu'ils soient remplis jusqu'à la plénitude de Christ, Seigneur, par ton esprit, qu'ils soient remplis jusqu'à la plénitude de Christ, et car par celui, l'Esprit Saint, sa puissance, il agit en eux, puis faire dans leur vie, tous les jours de leur vie, infiniment au-delà de ce qu'ils vont te demander et ce qu'ils vont espérer. À Dieu soit la gloire dans leur vie. À Dieu soit la gloire dans l'Église, parole qui restaure au siècle des siècles et dans le Père éternel, dans cette génération présente. Nous prions, Seigneur, en leur faveur. Père éternel, que ce soit des membres de notre famille qui viendront ou pas, Seigneur, mais que cette prière soit aussi leur partage. Car il y a un jour, tu permettras la résistance de tomber et de venir vers toi. Mais nous prions également encore pour ces âmes, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Père éternel, puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'ils sachent l'espérance qui est attachée à leur appel, car c'est important qu'ils le sachent, Seigneur. L'espérance qui est attachée à leur appel. Nous prions, Seigneur, dans ce sens, pour ceux et celles qui t'ont accepté dimanche passé, mais ceux et celles qui vont accepter dimanche également, pour qu'ils puissent savoir l'héritage, la richesse de l'héritage que tu réserves à tous les saints, comme nous faisons partie déjà. Et que tu puisses, Seigneur, à ceux, Père éternel, qui sont sauvés, l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu du sang de Jésus. Merci, Seigneur, par la vertu de la force de Jésus. Tu l'as ressuscité d'entre les morts et tu as déployé cette puissance, Seigneur, en nous, que tu la déploies dans leur vie. Mais Père éternel, nous prions, Seigneur, également pour tous ceux et celles qui viendront avec des maladies, avec des infirmités, avec des pathologies, avec, Seigneur,
leur âme, des liens, Seigneur, ancestrales, intergénérationnels. Ceux et celles, Seigneur, qui viendront avec des héritages héréditaires, afin que tu puisses, Seigneur, briser les liens, briser les chaînes, car l'onction qui t'animait, notre Seigneur Jésus, qui était sur toi par l'Esprit Saint, demeure encore. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous prions, Seigneur, et nous mettons en relief ce que tes meurtrissures ont fait, Seigneur, pour la guérison, pour la liberté, pour la délivrance. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment te lever. Nous te demandons la même assurance que tes apôtres t'ont demandé, afin que nous voyions des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons venant de la part de ton Esprit Saint. Père éternel, nous prions, mon Dieu, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu qui guérit encore, qui est là, qui fait des miracles encore, qui n'a pas changé. Éternel, nous te prions également que tu puisses, Seigneur, manifester ta grandeur et démontrer ton amour et la magnificence de ta miséricorde. Père éternel, alors merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander également que, comme ta parole le dit, que tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Alors, Père, nous voulons chacun de nous, également membres, famille de l'Église, parole qui restaure, puisse en bénéficier également de cette grâce que tu feras aux invités, mais que nous permet de manger aussi, Père éternel, à travers le grain qui est ta parole, qui guérit, que ce soit le partage de chacun de nous, que tu envoies, Seigneur, ta parole, afin que ta parole puisse guérir, Seigneur, que tu envoies ta parole, les paroles, Seigneur, que tu donneras à envoyer pour qu'elles puissent aller dans chaque coin, dans chaque département qui concerne chaque personne respectivement. Nous voulons, Seigneur, t'élever, te magnifier et te donner la gloire qui te revient, notre Seigneur Jésus. Nous mettons, Seigneur, également, encore, Seigneur, le groupe de louanges entre tes mains, sous ton onction, afin qu'il y ait une onction, Seigneur, comme dimanche passé, qui les environne, afin de les surpasser, que ce soit les chantres et les musiciens, que tu puisses, Seigneur, les garder unis, Seigneur, comme une seule voix, comme un seul homme, pour que chacun de nous, Père éternel, dans la salle, nous puissions vraiment, Seigneur, nous unir du même voix, du même espérance, du même Seigneur, état de cœur, pour élever le grand Dieu de gloire, le Seigneur Jésus, car c'est des occasions manifestes, favorables, pour donner gloire à notre Seigneur. C'est pour cela nous voulons, Seigneur, nous avons choisi cette occasion pour te donner, notre Seigneur Jésus, la gloire qui te revient, la gloire qui revient, Père, la gloire qui revient au Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, que tu agiras par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint.
qu'il soit ainsi, Père éternel. Père éternel, nous te demandons que tu mettes en œuvre, Père éternel, ton armée angélique, afin de combattre tous les hordes démoniaques, invisibles, qui pourraient attaquer ces œuvres, qui pourraient attaquer, Père éternel, ces conférences et de tenir en retrait, empêcher les âmes qui ont été invitées de retourner ou de venir pour la première fois. Que tu puisses, Seigneur, t'élever à veiller à cela, afin que le diable ne lui donne, Seigneur, aucun avantage sur cette entreprise. Père éternel, que tu les gardes loin, loin, Seigneur, de tout cela. C'est pour cela que nous renversons toute autorité contraire à l'autorité qui sera mise dans ces conférences, dans ta parole, pour ramener des âmes, pour guérir des âmes. Nous renversons toute autre autorité qui ne vient pas de toi, mais qui vient du mal, qui vient du malin. Au nom de Jésus, nous réduisons au silence toute voix qui n'est pas venue de Dieu et qui dira que nous n'arrivons pas à élever le Seigneur à travers ce grand jour. Le 20 avril, nous réduisons ces voix au silence et nous fléchissons les genoux aux vindicatifs au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Merci Père. Reçois la gloire, reçois la louange, l'adoration qui t'est due, qui est une atmosphère d'adoration dans ce lieu, particulièrement ce dimanche. Seigneur Jésus, nous te demandons, puis-tu nous permettre de voir, Seigneur, ta gloire dans ce lieu, une gloire qui vient de toi, que l'Église, parole qui restaure, n'a jamais vue dans ce lieu, autre que ce dimanche 20 avril, Seigneur. Nous te le demandons, mais que ton nom seul soit magnifié, glorifié et exalté. Au nom de Jésus, merci Père, nous t'élevons et te magnifions. Merci encore pour tout ce que tu as prévu. Père éternel, merci pour toutes les surprises que tu nous feras. Nous te demandons par-dessus tout qu'il y ait des manifestations de tes dons, Seigneur. Ton Esprit Saint qui nous demande d'y aspirer. Nous voyons, Seigneur, que les dons les plus appropriés pour ce dimanche 20 avril soient les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de parole de connaissance, les dons de discernement des esprits. Par-dessus les autres, tu donneras encore, Esprit Dieu vivant, c'est toi qui agiras, qui manifestera ces dons, afin que beaucoup, Seigneur, puissent être délivrés des liens occultes qui les animera, qui les habitera. Merci éternel. Ne nous laisse pas, Père éternel, sans moyen d'y agir en faveur des malades, en faveur des démonisés, mais que tes dons cela. C'est maintenant, sur cette montagne, que ta parole nous dit, nous en avons besoin. Parce que lorsque les choses seront parfaites, à la perfection, nous n'aurons plus besoin. C'est le moment favorable qui nous permet de les utiliser à bon escient pour l'honneur et la gloire de ton royaume. Alors merci Seigneur. Nous te remercions déjà pour tout ce que les demandes que nous avons fait, adressées. Nous te remercions déjà, car nous savons ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Car tu n'es pas un Dieu égoïste. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es un Dieu de justice. Ta parole est justice. Tes promesses sont justice. Merci éternel.
nous t'élevons, Père, et te glorifions au grand nom béni de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons vivre la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.